Maintenant, nous allons parler du chapitre 5 de l'Apocalypse. Ce chapitre raconte que le pré-Cleste Jéhovah tient un livre dans sa main. Alors ce livre, qui donc peut ouvrir le livre et en lire le contenu? Voyons voir. Le contenu du chapitre 5. Je vis Dieu assis sur le trône, tenant un livre dans sa main droite. Ce livre tête écrite l'intérieur et l'extérieur, celle de 7 sceaux. Ce moment, j'ai regardé de nouveau, et j'ai vu un ange puissant, proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et de rompre les sceaux. Mais ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir le livre, personne ne pouvait le lire. Alors, parce que personne n'était digne d'ouvrir et de lire le livre, je me mis pleurer abondamment. Mais parmi les 24 anciens, l'un d'eux me dit « Ne pleure pas. Vois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il peut ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. » Ici, il est raconté que le pré-Cleste Jéhovah tient un livre dans sa main droite, celle de plusieurs sceaux, parlant de l'avenir, concernant la volonté de Dieu pour toutes choses. La volonté du prêt pour les traits futurs, pour le royaume des cieux, pour la nouvelle terre. Alors qui donc a la bénédiction de lire ce livre? Qui est celui qui peut vaincre et peut lire ce livre? Comme le prêt a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais, ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre, personne ne pouvait l'ouvrir. Personne ne pouvait lire ce livre. Ce moment-là, l'apôtre Jean se mit pleurer. On voit que l'apôtre Jean désirait ardemment comprendre. Avoir l'occasion de comprendre les mystères futurs de l'Apocalypse. Mais parmi les 24 anciens, l'un d'eux dit « L'apôtre Jean, ne pleure pas. Vois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il peut ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. » Alors, de la tribu de Juda, qui est le lion, c'est en fait le Seigneur Christ. Parce que le Seigneur Christ a déjà vaincu, il peut donc ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. Pourquoi le Seigneur Christ est-il ici? Compare au lion de la tribu de Juda. Tout d'abord, le Seigneur Jésus est issu de la tribu de Juda, et le lion signifie le roi. Ce qui veut dire qu'il est le roi issu de la tribu de Juda. Ensuite, il mentionne le rejeton de David. David était aussi un roi, et le rejeton digne la descendance de David. Le Seigneur Jésus-Christ ayant vaincu sur la croix, Dieu a donc permis au Seigneur Christ de rompre les sceaux et de lire le contenu des sceaux, pour qu'un homme connaisse les choses qui doivent arriver. Dieu, parce qu'il a vaincu, Dieu va lui révéler, le lui faire comprendre, si quelqu'un veut recevoir un ministre saint pour servir Dieu, c'est aussi parce qu'il a vaincu que Dieu et le Seigneur donnent une telle autorité. Fait ceux qui ont vaincu, pour qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Peu de temps auparavant, pré-Cleste comme le frère Ashbert s'inquiétait un peu, disant que nos sœurs n'avaient jamais utilisé d'ordinateur. Pourrait-elle accomplir le ministre de traduction? Alors, ce jour le midi, le Saint-Esprit du pré, pendant que Ashbert dormait, a dit ceci au frère Ashbert, pour rassurer le frère Ashbert, se dire que le pré, parce que nos sœurs aiment profondément Dieu, parce qu'ils aiment profondément le Seigneur, parce qu'ils ont vaincu, il les bénira alors, pour qu'ils apprennent à utiliser l'ordinateur pour accomplir chaque œuvre du ministre. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont vaincu peuvent faire l'œuvre sainte. Ce moment-là, on pensait tort que seuls ceux qui connaissent l'informatique peuvent faire l'œuvre. Dieu dit qu'il n'a pas besoin de gens qui connaissent l'informatique, mais de personnes qui ont vaincu dans leur vie. Pour pouvoir accomplir l'œuvre sainte, ce n'est pas une question de posséder une certaine compétence, de connaître un certain type d'ordinateur. Ce n'est pas cela. Il doit être considéré comme un vainqueur aux yeux de Dieu et du Seigneur. Le pré-Cleste utilisera de tels enfants
Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.